Oh bien-aimé, lève à moitié le main. Là où tu es, nous voulons t'élever, notre Dieu. Nous voulons sanctifier ton nom encore ce dimanche. Toi, le Dieu de l'archibishop. Toi, le Dieu de l'armée de victoire. Nous voulons bénir ton nom, Jésus. Le Dieu de nos esprits. Nous voulons te confier ce mois d'avril. Que ce mois soit béni. Le jour comme la nuit. Que nous soyons en sécurité. Que nous soyons protégés. Que ta main continue à bénir. Que ta grâce continue à pourvoir à nos besoins. Pendant ces mois d'avril, nous bénissons ces mois. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je bénis l'activité de chacun, le projet de chacun, en tout cas le déplacement de chacun. Partout où vous vous trouvez, soyez bénis. Au nom de Jésus. Et que tout le monde puisse dire 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et on dit 3 fois Amen. 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 On acclame alors très fort pour notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, en cette période pascale, en cette période où l'humanité se souvient encore de la venue du Fils de Dieu, de son sacrifice sur la croix, où il a payé le prix pour chacun, du moins pour quiconque croit. Je veux que nous partagions la parole de Dieu, la parole qui nous conduit directement vers la personne de Jésus et sur l'action de Dieu pour nous. Et cette parole, nous la trouvons dans le livre de Paul aux Romains. Romains chapitre 8. Nous lirons du verset 31 au verset 39. La Bible déclare: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ou autrement dit, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comme qu'il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera alors les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou la contagion? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre
notre Seigneur. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Alors on acclame pour cette parole. Partout où nous nous trouvons, acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu bénit. La parole de Dieu relève. La parole de Dieu console. La parole de Dieu protège. Et que cette parole que nous venons de lire puisse nous garder tout ce mois d'avril. Le thème de ce message, l'amour de Dieu, la sécurité absolue du croyant. L'amour de Dieu, la sécurité absolue du croyant. En tout cas, tout celui qui est uni en Jésus-Christ, tout celui qui est attaché à Jésus-Christ, il bénéficie. Et il continue à bénéficier de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu l'a touché. L'amour de Dieu est dans sa vie. Et si Dieu est pour toi, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour tout croyant, si Dieu est pour tout chrétien, si Dieu est pour quiconque a invoqué son nom, alors qui sera contre celui-là? Qui sera contre un chrétien? Qui sera contre un croyant? Qui sera contre celui qui a mis sa confiance en Dieu? Et la parole de Dieu répond à cette interrogation. Heureusement que la parole de Dieu ne laisse pas les gens avec des questions sans réponse. La parole de Dieu apporte toujours la réponse. Et Jésus est la réponse de l'humanité. Jésus est la réponse de Dieu. Pour quiconque croit, pour quiconque veut, quelle que soit la race, quelle que soit la langue, quelle que soit la tribu, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, homme ou femme, Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Et la Bible dit, alors Dieu n'a point épargné son propre Fils. Dieu n'a pas mis son propre fils à côté. Il ne l'a pas mis de côté. Mais Dieu a livré son fils. Son fils unique. Son nom c'est Jésus. Mais il a livré pour nous. Il a livré à la souffrance. Il a livré à la mort. Il a livré à la honte. À l'ignominie. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a été livré pour nous. Et quiconque accepte son message, quiconque reçoit cette parole, participe à cette parole. Et Jésus-Christ est la rançon. Jésus-Christ est le prix qui a été payé pour que quiconque puisse être sauvé. Et que Jésus-Christ soit alors le prix payé pour lui. Alors si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il a accepté qu'il quitte le ciel, qu'il vienne sur la terre et qu'il souffre jusqu'à mourir sur la croix, une mort honteuse sur la croix, pendu au bois comme un malfaiteur, comme un vulgaire homme. Si Dieu a accepté cela pour toi, pour moi, pour quiconque, bien-aimé, crois-moi, Dieu peut aussi nous donner toutes choses avec lui. Il peut nous donner la vie. Et nous avons la vie avec Jésus-Christ. Il peut nous donner la santé. Et il peut guérir nos corps. Il peut nous protéger contre le danger. Il peut nous protéger contre le vent
le vent mauvais, contre la pandémie, contre l'épidémie. Il peut nous donner la protection, la sécurité. Il peut pourvoir à nos besoins. Il peut faire pleuvoir. Avec quand même à côté de toi, les gens sont en train de manquer. Mais que toi, tu puisses trouver la solution. Même à des périodes qualifiées difficiles. En tout cas, Dieu peut te donner la paix. Il peut te donner la joie. Il peut te donner la certitude, l'assurance. Car l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est la sécurité absolue pour quiconque croit. La sécurité pour le chrétien. La sécurité pour le croyant. En tout cas, quand l'angoisse passe, l'angoisse est en train de traverser la terre. Aucune nation n'est épargnée. Les gens sont inquiets. Les gens ont l'angoisse. Les dirigeants des gouvernements sont dépassés. Les organisations humaines sont dépassées. Les conseils sont donnés. Les gens prennent des précautions. Des précautions raisonnables. Des précautions. Les gens prennent des précautions. Des précautions donc raisonnables, acceptables, selon la médecine, selon la science. Tout cela c'est bien. Mais au-delà des précautions raisonnables, au-delà des précautions humaines, Dieu est au-dessus. C'est lui le bouclier, c'est lui la sécurité. Moi je vous dis, bien-aimé, toi qui me suis à Kinshasa, toi qui me suis à Brazzaville, partout où tu es, dans quel endroit tu te trouves, au-delà de tout ce qui est apparent, il y a l'invisible qui contrôle le visible. Et le monde invisible est contrôlé par le Tout-Puissant, est contrôlé par celui qui est le très haut, celui qui est élevé au-dessus de tous les cieux. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Dieu l'a livré. En tout cas pour nous. Et pendant ce moment de Pâques, nous nous souvenons que la libération, que la liberté, que la rédemption, que le salut, que la délivrance n'est qu'en Jésus-Christ. N'est qu'en Jésus-Christ. En tout cas, c'est lui le bouclier. C'est lui le bon berger. Alors, la Bible pose encore une autre question. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? L'accusateur existe. Le diable. Celui l'accusateur. Mais la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Et la parole de Dieu répond, Dieu lui-même les a déclarés justes. Dieu lui-même les a justifiés. Et si Dieu te déclare juste au moyen du sang de Jésus, si Dieu te déclare juste au moyen de l'œuvre de la croix, si Dieu te déclare juste au travers la croix de Jésus, crois-moi bien aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Personne ne peut te condamner, ni l'accusateur, ni quiconque ne peut avoir raison de te condamner, car tu es un choisi. Toi qui écoutes la parole de Dieu, en ce moment, tu es un choisi, tu es un élu, tu es mis à part. En tout cas, tu bénéficies de la grâce de connaître Jésus-Christ, de recevoir Jésus dans ta vie, d'être en union avec lui, de former une équipe avec lui, de marcher avec lui. En Christ, nous sommes justifiés. En Christ, nous sommes épargnés. En Christ, nous sommes mis à part. Donc tu es élu parce que Dieu te connaît. Il te connaît à travers Jésus-Christ, à travers l'œuvre de la croix, qu'il est
condamnera? L'Éternel lui-même précise. Il dit Christ est mort. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Bien plus, il est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. Jésus-Christ, certainement, il était mort. Jésus, sur la croix, ce soir-là, il avait accepté lui-même de rendre son esprit au Père. Il a accepté de mourir afin de payer le prix pour quiconque, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, le péché avait atteint tous les humains, toute l'humanité. Pour être libéré du péché, il fallait qu'un juste puisse mourir. Et c'est juste là, c'est Jésus qui est mort pour toi, qui est mort pour moi. Et comme Jésus est mort, donc ton problème du péché est résolu. Et Jésus, il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est bien vivant. La Bible dit, il bien plus. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité pour la justification de chacun. Il est ressuscité pour la victoire de chacun. Il est ressuscité pour que la vie de Dieu soit dans nos vies. Que la grande vie de Dieu, qu'on appelle la vie éternelle, la vie sans fin, la vie bénie, la vie comblée, la vie pleine, pour que cette vie-là puisse entrer dans nos petites vies et que toute notre histoire puisse changer. Jésus en toi, ta vie n'est plus la même. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es celui que Dieu dit que tu es. Toi, tu as ce que Dieu dit que tu as. Et toi, tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Tu n'es plus n'importe qui, parce que Jésus est ton hôte. Jésus est ton visiteur. Jésus est celui qui habite ta vie. Ta vie est devenue la résidence de Jésus, le domicile de Jésus. Ta vie a complètement changé. Quand le monde a peur, toi tu as l'assurance. Quand le monde pleure, toi tu cries de joie. Quand le monde se lamente, toi tu es en sécurité. Il te garde parce qu'il est Dieu. Oui, bien-aimé. Et la parole de Dieu ajoute, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu. C'est qu'il a toute la puissance. Il dit, toute la puissance m'a été donnée. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Il est avec quiconque qui croit, qui l'appelle, qui l'invite, qui l'accepte dans sa vie. Lui, il n'a pas de favoritisme. Lui ne choisit pas le visage des gens. Mais quiconque l'appelle, même les lépreux l'ont appelé. Il avait répondu. Même les abandonnés, les rejetés l'ont appelé. Il s'est arrêté. Pour toi, il peut s'arrêter. Pendant ces mois d'avril, il peut s'arrêter pour toi. Il peut agir pour toi. Il peut te garder. Il peut te protéger. Il est ton Dieu. Il est à la droite afin d'agir. Il agit. Son père agit. Lui aussi agit. Il agit dans ta vie parce que tu crois. Et il intercède. Il parle pour toi. Dieu a pour avocat. Dieu a pour avocat auprès des hommes le Saint-Esprit. Mais nous avons pour
avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui l'avocat. C'est lui qui parle pour toi. Sa miséricorde, sa compassion, sa grâce agira et son sang parlera auprès du Père. Le sang parle mieux que le sang d'Abel. Le sang crie, le sang parle et le sang défend ta cause. Nous croyons à l'efficacité du sang. Nous croyons au travers du sang. Nous croyons à l'œuvre de la croix. Nous croyons à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, la Bible continue. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce que nous n'avons rien donné. On ne pouvait rien donner. Il nous donne un salut gratuit. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu aime quiconque. À Kinshasa ou à Brazzaville, dans les environs et partout, tout celui qui écoute ce message. Alors, qui nous séparera de l'amour de Dieu? La réponse est simple. Personne. Personne. Et quoi que ce soit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre s'interroge. Il dit, est-ce la tribulation? Quand il y aura la tribulation, nous serons séparés de l'amour de Christ. La réponse est non. Est-ce que l'angoisse, comme maintenant, qu'il y a l'angoisse sur la terre, dans tous les pays, dans toutes les nations, est-ce que ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient en Dieu, peuvent-ils être convaincus qu'ils sont séparés de l'amour de Dieu? Non, l'amour de Dieu est là. L'apôtre continue et dit, est-ce la persécution? Est-ce que la faim? Est-ce que si à la fin, l'amour de Dieu est éloigné de nous? Non. Est-ce la nudité? Est-ce le danger? Est-ce le péril? Est-ce le paix? Est-ce que la pandémie? Est-ce que l'épidémie? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu puisses acclamer Jésus. Là où tu es, tu acclames Jésus. On chante un peu. On glorifie notre Seigneur. Wow, wow, wow. C'est lui le sauveur.
Alléluia. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Laisse-moi l'adorer. Laisse-moi l'adorer. Laisse-moi l'adorer. Laisse-moi l'adorer. Acclamez, acclamez encore très fort. Là où tu es, acclamez pour Jésus. Acclame Jésus. Même dans les moyens de transport. Acclamez Jésus. Acclame Jésus. Dans le taxi-bis. Dans la voiture taxi. Dans ton lieu de travail. À la maison. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Là où la parole te trouve. Acclamez pour Jésus. Oui, bien-aimé, je veux vraiment t'assurer que Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il est à la droite du Père pour toi. Et il intercède pour toi. En tout cas, tu as un avocat. En tout cas, tu as un défenseur. Tu as eu un porte-parole. Celui qui parle véritablement. Parce que toi, tu es injustifié. Dieu te déclare juste. Dieu te déclare saint. Tu es sauvé. Réellement sauvé, car c'est Jésus seul qui sauve. C'est le sang de Jésus qui sauve. C'est l'œuvre de la croix qui sauve. Et dans toutes ces choses, l'angoisse, la tribulation, le péril, le paix, la persécution, les attaques, le combat, l'épidémie, donc la pandémie, dans toutes ces choses, la Bible affirme que dans toutes ces choses, nous qui croyons en Jésus, nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes des plus que vainqueurs. C'est-à-dire notre victoire, nous ne pouvons pas l'expliquer. Parce que les vainqueurs savent expliquer leur victoire. Un boxeur qui gagne un combat, il peut expliquer comment il s'est entraîné, comment il s'est préparé, quelle technique il a utilisée pour gagner son adversaire. Mais le plus que vainqueur, il gagne quand on ne gagne pas. Il gagne quand les gens désespèrent. En tout cas, par des moyens inexpliqués, c'est celui-là, le plus que vainqueur. Véritablement, nous sommes plus que vainqueurs. Nous traverserons cette période. Nous traverserons ces temps. Nous traverserons ces mois. Nous arriverons. Nous vivrons. Et nous rencontrerons les œuvres de l'Éternel. Nos vies seront épargnées.
Et nous proclamerons que notre Dieu est le véritable Dieu. Sa main puissante, ses ailes peuvent nous protéger, ses plumes peuvent nous couvrir et nous garder. En tout cas, son sang est vraiment la sécurité. Et son nom est une tour forte. Son nom est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors l'apôtre proclame sa confession, fait sa déclaration. Il dit, j'ai l'assurance. En tout cas, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, même les choses qui se passent présentement, dont les choses qui ont occupé les télévisions et les radios, ni les choses présentes, tout ce qui occupe l'esprit de l'homme, ni les choses à venir, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. En tout cas, si tu es présent, parce que tu es vivant, tu respires encore, tu es dans la réalité présente. Crois-moi, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu manifesté à la croix de Jésus est là avec toi et agit pour toi. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La certitude que nous avons, nous sommes aimés. Même si le monde te rejette, même si les gens peuvent te haïr, mais je vais te rassurer, mon frère, ma soeur, ami croyant, ami chrétien, toi qui aimes Jésus, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Et cet amour ne peut pas s'ébranler. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête qui peut traverser la terre, la nation, le pays, votre ville, votre lieu de travail, votre quartier, quelle que soit la tempête, rien ne peut ébranler l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et cet amour marquera la différence. L'amour de Dieu va te distinguer partout où tu vas te trouver. L'amour de Dieu va pousser Dieu à agir. Dieu agit non pas à cause de notre sainteté, mais Dieu agit à cause de son amour. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. À cause de quoi? À cause de ta bonté, à cause de ton amour et à cause de ta fidélité. Dieu donne gloire à ton nom. Il agira à cause de son amour, à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité. L'amour de Dieu est la sécurité absolue. La sécurité absolue du croyant. Sois en sécurité pendant tous ces mois d'avril. Sois en sécurité sous l'amour de Dieu, en sécurité sous la grâce de Jésus, en sécurité sous la bénédiction de Jésus, en sécurité. Sois en sécurité. Partout où tu passeras, au-delà des précautions raisonnables, au-delà des précautions raisonnables, que l'amour de Dieu te protège. Au-delà des masques, que Dieu te protège. Au-delà des gants, que Dieu te protège. Au-delà de lavage de mains, que Dieu te protège. Au-delà des solutions hydrauliques, que Dieu te protège. Tout cela, ce sont de bonnes précautions. C'est bien, mais ce sont des précautions raisonnables. Mais nous voulons que nous soyons aussi sous la protection de ce qui ne peut pas être raisonné.
de ce qui dépasse l'intelligence, de ce qui dépend de toute prévision. Que le Dieu de providence, que le Dieu de bienveillance puisse agir pendant ces mois d'avril afin de pouvoir à tes besoins, afin de t'apporter l'eau et la nourriture, que tu aies à manger, que tu aies à te vêtir, que tu aies là où tu peux reposer ta tête, que tu sois en sécurité. En tout cas, que la grâce de Dieu puisse te garder et te protéger. Je veux que les anges qui l'accompagnent puissent l'accompagner dans ta vie. Et que ta vie, tout au long de ces mois d'avril, tu puisses être accompagné des anges de Dieu partout, devant toi, derrière toi, à gauche, à droite. Si 10 000 tombera à droite et 1000 à gauche, ne sois pas atteint. Et que les anges de Dieu, puissent te protéger et puissent te garder. Que les anges de Dieu puissent te sécuriser. Que les anges de Dieu puissent enlever tout obstacle. Que les anges de Dieu, Yoko Bagay, Yeke Bagashumbabai, Rogoto Goshembabai, Rinde Kumbabay, Rondo Shoko Bagay, Rike Bagashumbabai, que les anges de Dieu puissent assurer la protection. Soyez en sécurité, soyez protégés, soyez bénis. Je veux aussi que la même grâce qui te touche, qui t'atteint, puisse atteindre ton épouse, qu'il puisse toucher ta femme, qu'il puisse toucher ton mari, qu'il puisse toucher tes enfants, que toute ta maison soit touchée par la grâce de Jésus-Christ. La sécurité sous le sang, la protection sous le sang, que toute ta famille, à cause de toi, que ta famille soit protégée, que ta famille soit protégée. Là où tu es, dans la localité où tu es, même dans les lieux étrangers, dans des lieux éloignés, que la main puissante de Dieu puisse protéger partout et sécuriser. Que les anges de Dieu t'accompagnent dans le nom de Jésus. Et Dieu est ton Père. Il est ton Père. Et qu'il agisse comme Père. Tu diras Abba Père. Abba Père. Protège-moi. Nourris-moi. Garde-moi. Bénis ma vie. Je vais réussir. J'ai encore des projets. Les projets signifient l'avenir. Donne à chacun l'avenir. Un avenir de paix et non pas un avenir de malheur. Que les projets aboutissent. Même les projets après la pandémie. Que ces projets-là existent et que ces projets-là soient vécus. Soient vécus par toi. Soient vécus par toi. Soient vécus par toi. Car Dieu est au-delà. Il est le Dieu des saisons. Il est le Dieu des époques. Il est le Dieu des périodes. Il est le grand Dieu. Et tout temps, il est Dieu. Il est Dieu. Solona Zambeyosa Diopli Papa Solona Kobangate Zambeye azali 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 papa Solona Kobangate
Bien-aimé, là où tu es, je veux que tu élèves la voix. Tu commences à prier ton Dieu. Un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui t'aime. Au travers l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est le sacrifice, la rançon pour nous. La mort et la résurrection de Jésus, c'est notre victoire. Dieu est notre Père. Il est notre Papa. Nous ne craindrons rien. Nous n'avons peur de rien. Parce qu'il est présent. Il est vivant dans nos vies. Prie là où tu es. Élève la voix. Remercie Dieu. Confie ton mois à Dieu. Confie le mois d'avril à Dieu. Que tous ces mois d'avril soient dans sa main. Dans la main de Jésus. Que la main puissante de Jésus puisse te garder pendant ces mois. Que sa main puisse te bénir. Que sa main puisse te soutenir. Que sa main puisse te relever. Que sa main puisse te tenir. Et que tu marches. Et que tu avances. L'amour de Dieu est avec toi. Bénissez Jésus. Bénissez ton Dieu. L'amour de Dieu, c'est une assurance certaine. En tout cas, c'est la sécurité absolue. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bénissez Jésus. Bénissez Jésus. Ne séparera de l'amour de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On acclame encore très fort pour notre Dieu. En tout cas, nos cultes, nos réunions se passent à la radio et à la télévision. Tout le programme qui a été donné, la réunion de maman, de papa, la réunion miracle de jeunes, la réunion d'intercession de jeudi, tout se passe à la radio et à la télévision. Suivez-nous à la radio et à la télévision. Nous sommes vers la fin de notre culte. On va mettre un cantique. Nous allons élever Jésus et clôturer notre réunion. Gloire à Jésus. Par mon cœur considère tout l'univers payé par ton
et le matin, pour les formes du soir, de tout mon être, alors s'élève le chant, le tout-puissant, petit et grand, de tout mon être, alors s'élève le chant, Dieu tout-puissant, petit et grand, Nzambe na terre, mon Nzambe na nguya, Dosanjola, Dosanjola, Nzambe na terre, mon Nzambe na nguya, Dosanjola, Dosanjola. Acclamez, acclamez très fort. En tout cas, bien-aimé, je veux que tu élèves les deux mains. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi parce que le secours ne vient que de toi. Il n'y a de solution qu'en toi. Laisse que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun tout au long de ce mois d'avril. Que ce mois soit béni. Que l'amour de Dieu couvre tout le peuple de Dieu. Que les élus de Dieu soient sous la grâce du Seigneur. Que vos pas soient bénis. Que vos projets réussissent. Que vos activités puissent avancer. Que votre travail soit protégé. Que votre santé soit gardée. Que la main de Dieu t'éloigne du danger. Loin de ton chemin, les obstacles et les périls. Que le sang de Jésus parle pour toi. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez protégés. Au nom de et que tout et chacun puisse dire 3 fois Amen. 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 Amen, amen, amen. Shalom, shalom.